Bonjour et bienvenue sur Old World Plus, votre petit rendez-vous détente et échange sur Warhammer The Old World. Le vieux monde, c'est quand même assez vaste, hein. Des champions élus du chaos, des esprits millénaires des forêts, des personnages politiques extrêmement influents. Ça en fait des personnages qui vivent dans ce jeu. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que le personnage nommé est plus intéressant que le personnage qu'on a créé soi-même ? Je vous avoue que cette vidéo était censée être la première de la série des Old World Plus qui allait vous parler des personnages légendaires, comme Isha Yavess, Cécile Gaston ou encore d'autres. Mais en commençant d'écrire l'importance des personnages nommés dans le jeu, mais aussi des personnages créés, je me suis dit que ça en ferait une vidéo parfaite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va parler des personnages, qu'ils soient nommés ou qu'ils soient créés. Warhammer, c'est quand même un monde ultra épique. Alors certes, la destinée de cette planète n'est qu'un conflit sans fin, mais on va pas se mentir, on peut rendre vraiment ça comme un récit légendaire. C'est là l'un des très gros points forts de ce jeu. On a quand même un gameplay qui nous permet de se représenter soi-même dans un personnage intégralement créé pour l'occasion, selon nos volontés, selon notre représentation, sur la table, au milieu de notre faction. C'est quand même un point fort vraiment super intéressant que je trouve dans Warhammer The Old World. On peut chouchouter cette figurine, la créer de A à Z, lui faire son lore, lui faire son héraldique, lui faire sa peinture, sa conversion même, jusqu'aux plus petits détails, sur plusieurs versions différentes. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, je trouve, quand vous vous lancez dans le jeu, ou même si vous êtes un vieux baroudeur comme moi. On peut le voir réussir, se relever, échouer, revenir, être blessé, être psychologiquement frappé, ou plutôt nous en tant que joueurs, mais on se projette dessus. C'est quelque chose que je trouve vraiment ultra intéressant. C'est cette petite touche de jeu de rôle qu'on peut retrouver dans Warhammer et que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, mis à part peut-être dans Mordheim. Ça, c'est le fait de jouer des personnages créés. On a vu une figurine, on en est tombé fan, on l'a customisé, on l'a représenté sur table, on lui a mis les règles et l'équipement qu'on voulait, bref, c'est notre représentation sur la table. Mais Warhammer The Old World, comme Warhammer Battle, c'est aussi des personnages nommés, des personnages légendaires. S'il y a bien quelque chose qui me fait encore plus kiffer que de jouer le personnage que j'ai créé de A à Z, c'est de faire une partie avec un personnage légendaire. Lorsque vous proposez à vos joueurs une partie avec un ou plusieurs personnages légendaires, tout à coup, l'enjeu est changé. La partie n'est plus du tout la même. Vous êtes là non pas pour influencer l'histoire de votre personnage, mais pour influencer l'histoire générale de Warhammer The Old World. Vous l'avez sûrement remarqué, mais sur cette chaîne, on n'a pas fait énormément de rapports de bataille avec des personnages légendaires. Sur les 700 vidéos que vous avez à disposition, on doit en avoir une vingtaine, trentaine, sans compter notre fin des temps bien sûr, où des personnages légendaires ont fait leur apparition. Mais pour moi, jouer un personnage légendaire, le proposer lors d'une partie, c'est vraiment quelque chose comme un événement. C'est rare. On le propose seulement quand on veut marquer le coup, quand on veut faire plaisir, quand on veut surprendre un petit peu. Bref, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui demande de l'attention. C'est sûrement le fait, bien évidemment, de jouer en narratif qui accentue tout ça, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une part importante du jeu, que lorsque l'on sort un personnage légendaire, un personnage nommé de l'univers de Warhammer, il faut marquer le coup. Old World a pour moi cette force en fait. Les personnages nommés ne sont pas tous des demi-dieux imbattables. Vous en avez certains qui sont même moins forts par rapport à des personnages créés que vous avez pu faire vous-même. Vous en avez d'autres qui ajoutent quelque chose à votre arme et qui leur donnent une âme, voire même un gameplay complet. Et bien sûr après, vous avez des méga brutasses en effet qui, bien qu'ils soient très très chers en termes de points, vous apportent des demi-dieux sur la table, évidemment. Ça, ce fait de jouer des personnages légendaires et d'y apporter une petite touche, c'est quelque chose qui, je trouve, s'est perdu sur les autres jeux de Game Workshop. Que ce soit 40K ou Age of Sigmar, on a perdu cette essence, je trouve, de personnages légendaires posés sur la table comme un événement. On les voit plus comme un gameplay, comme une ressource sur le jeu, une ressource certes extrêmement puissante, mais qui a perdu un petit peu de sa superbe à mes yeux. Attention, je comprends tout à fait leur rôle dans le jeu de Warhammer 40 000 ou dans le jeu Age of Sigmar. Clairement, je sais même que c'en est presque impossible de s'en passer. Pour ma part, j'ai dû faire depuis la V7 ou V8 de 40K une vingtaine ou trentaine de parties. Je n'ai joué qu'une seule fois un personnage légendaire qui était Sainte Célestine pour mes sorts de bataille. Je vous assure que j'ai vu la différence quand quelqu'un me sort des personnages nommés ou ne pas en jouer dans son armée. Mais c'est justement ça qui m'a un petit peu refroidi dans ces jeux-là.
Alors que dans Warhammer 40 000 Age of Sigmar, les personnages nommés restent des pièces absolument magnifiques, des figurines incroyables, gigantesques qui prennent une place superbe, ou même des petits add-ons qui certes boostent énormément leurs unités, mais je trouve que c'est quelque chose qui est devenu trop banal. Et c'est là où Warhammer The Old World apporte cette touche de légendaire. Warhammer Old World, ça a cette bonne odeur des années 90-2000. Certains penseront que ça sent le rance, mais beaucoup, comme moi, se rappellent des grandes époques du jeu de rôle où tout simplement cet apport que l'on a sur un personnage que l'on peut nommer, que l'on peut créer, et ces personnages légendaires qui apparaissent et qui peuvent changer le destin de tout un peuple ou même d'une partie. Jouer des personnages légendaires à Warhammer The Old World, bien évidemment que c'est possible. L'intérêt premier reste sur les personnages créés, en tout cas c'est mon point de vue, mais vraiment sortir quelqu'un de légendaire, de nommer dans une bataille, c'est tout à fait possible. La seule chose que je peux vous conseiller lorsque vous commencez ou lorsque vous êtes un joueur vraiment aguerri, c'est de ne pas utiliser les légendaires pour leur rendement sur la table, mais vraiment pour marquer le coup, pour faire une bataille légendaire, une bataille dont on se souviendra. Lorsque vous lisez les feuilles de caractéristiques ou les histoires de ces personnages, ne restez pas sur « Ah, t'as vu, lui, c'est un tank APV. Oh, celui-ci, t'as vu, en magie, il est imbattable. Oh, t'as vu les stats de celui-là, il ne sert à rien, ne le prends pas. » Non, 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 ne jouez pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on joue à Warhammer The Old World. C'est pas ça l'âme du jeu, en tout cas, que même les créateurs ont voulu partager. Le fait que certains personnages nommés soient moins bien équipés ou moins puissants que ceux que vous pouvez vous-même créer, c'est ça la touche de Old World. C'est bien pour proposer le fait que t'as beau être un légendaire, tu peux te faire défoncer par quelqu'un qui est inconnu, mais mieux équipé que toi. C'est ça le jeu, c'est ça la Dark Fantasy et ce côté un peu épique de Warhammer Old World. Vous voulez une expérience de jeu qui vous immerge dans l'aventure ? Par exemple, prenez Cécile Gaston, jouez une partie à 1000 points et faites tomber ces Bretoniens exilés dans une embuscade. Sortez Ishayaves à 1500 points, faites-la affronter Frida la des loups de mer comme on l'a fait avec AlphaCast, et quel grand plaisir de jouer une partie comme ça. Et si jamais vous voulez vraiment sortir gros, sortez une armée à 2500 points, mettez Miaoing au milieu de ses catéiens, et en face, sortez un host chaotique de Galroche, et faites une grande bataille pour sauver l'âme des dragons corrompus par le chaos. Là, vous allez marquer un événement. Là, vous allez voir la différence entre jouer un personnage légendaire pour ses stats et jouer un personnage légendaire pour l'histoire que vous allez raconter. Pour ma part, sortir des personnages qu'on a créés nous-mêmes, les équiper comme on le veut et les customiser sur la table, c'est ça l'âme du jeu. Vraiment, c'est la base. C'est quand vous jouez à la maison, c'est quand vous jouez en casual, c'est quand vous jouez à l'association, voire même pour vos tournois, évidemment. Mais pour les créateurs d'événements, pour ceux qui organisent dans les associations, pour ceux qui font vivre le jeu à une échelle communautaire, permettez les personnages légendaires, mais permettez aussi qu'on fasse des événements autour de ça. Lorsque vous jouez des personnages nommés, n'oubliez pas que vous changez un petit peu votre propre version de l'histoire. Quand Settra perd une bataille au milieu des voûtes face à Orion, est-ce qu'il sera blessé? Est-ce qu'il va être enfin vaincu? Est-ce que votre version de Warhammer Old World va changer? C'est ça, jouer des personnages légendaires. C'est ça, jouer des nommés, voire même contre des non-nommés. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une réponse à est-ce que c'est mieux de jouer des personnages nommés ou est-ce que c'est mieux de jouer des personnages créés? Là, vraiment, je ne vais pas vous apprendre la vérité là-dessus parce que pour moi, il n'y en a aucune. Lorsque vous jouez un personnage nommé, le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand même d'essayer d'en faire un événement. Ne réduisez pas un personnage que les écrivains de Warhammer Old World ont vraiment travaillé à de simples stats et de simple efficacité sur la table. Ça réduirait en fait l'ambiance et surtout l'importance de sortir un personnage comme ça. Jouer vos personnages créés, par contre, vous permet là de vous plonger complètement dans l'univers, de créer votre propre vision de votre faction, de votre groupe d'amis, de votre façon de jouer même tout simplement. C'est ça qui fait Warhammer The Old World. Faire que votre personnage créé devienne peut-être même un jour dans votre association ou dans votre groupe d'amis un personnage légendaire qui a fait même peut-être plus que certains nommés. Bref, ce sujet de vidéo est un sujet dont je pourrais débattre pendant des heures et justement je vais essayer de me restreindre au petit format. C'était clairement quelque chose que j'ai rajouté sur ma feuille qui est devenue 2 pages et que j'ai voulu vous partager. Bien évidemment, j'ai pas la science infuse. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Vous voulez jouer les personnages nommés simplement pour leur efficacité? Faites-le, il n'y a aucun problème. Faites le jeu qui vous plaît, c'est ça le plus important. Warhammer The Old World, ça a cette force de pouvoir vous faire jouer comme vous le désirez. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop lourd. Cette écriture qui devait parler d'un seul personnage légendaire qui est devenue à parler d'une généralité a été déjà beaucoup trop longue à vous tourner en vidéo parce que je m'égare beaucoup trop et je pars dans tous les sens.
Bien sûr, si vous avez envie de parler de personnages nommés spécifiques, mettez-les-moi en commentaire. Évidemment que je vais traiter quasiment tous ceux qui ont été créés dans Warhammer The Old World, mais je trouvais que c'était un avis qui était intéressant à vous partager. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et de soutenir si vous le pouvez par le Tipeee, c'est ma manière de gagner ma vie, hein, bien sûr, et les partenaires qui s'affichent sous vos yeux. Vous avez de quoi vous imprimer des personnages légendaires chez Forge 3D ou vous les procurer chez Rebel Forge. Bref, ça a été un pur kiff de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vérifier que vous n'êtes pas en mode restreint sur YouTube et de bien vous être abonné sur la chaîne, sinon vous risquez de manquer des sorties de vidéos que je peux vous proposer et que d'autres créateurs de contenu peuvent vous proposer. Un petit like, un petit partage et un petit boost si vous êtes sur téléphone, ça nous aide toujours. J'espère que cette nouvelle série vous plaît toujours autant. Je continue, hein, pour l'instant, les vidéos vous plaisent, donc moi, en tout cas, en commentaire, c'est ce que je lis, ça me donne envie de continuer. Bref, on n'a pas fini de parler de Old World Plus. Portez-vous bien, soyez sages et à la prochaine. Ciao.